Comment avoir une bonne érection et bander dur? 5 conseils que j'ai pour vous, messieurs. Alors, le premier conseil, c'est de faire de l'exercice. C'est important. Alors, déjà, je voulais vous dire une chose, c'est moi je vois beaucoup d'hommes qui s'inquiètent en fait de leur érection. Les hommes, pour eux, sont très soucieux de savoir si leur sexe est bien dur, ils font attention à l'intensité de l'érection, des fois ils regardent pendant l'acte sexuel s'ils bandent bien, ils ont toujours peur de débander. Bref, c'est un sujet qui est hyper important pour eux. Et donc la première chose que je vous proposais, c'est bien évidemment de faire de l'exercice. Pourquoi? Parce que ça permet de conserver le taux de testostérone, de stimuler le taux de testostérone, qui est aussi important pour l'homme. La deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est la contraction du périnée. C'est important de pouvoir s'entraîner à contracter son périnée parce que c'est le muscle qui va pouvoir vraiment donner une impulse et gonfler la verge. Alors comment vous allez le faire? C'est très simple en fait. Moi par exemple, mon périnée je le contracte tout le temps. Les hommes que j'accompagne pour durer plus longtemps au lit, une des choses aussi qu'ils apprennent, c'est à contracter le périnée. C'est vraiment de vous entraîner quand vous allez aux toilettes, comme si vous vous empêchiez d'uriner. Donc vous retenez, donc imaginez que vous allez aux toilettes, vous mettez pause et vous allez aux toilettes, vous allez inspirer et vous allez contracter votre périnée au moment où vous allez uriner ou comme si vous allez vous retenir. Et là, ensuite vous avez relâché, mais vous avez contracté le périnée à ce moment-là. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire bien évidemment quand vous êtes assis, quand vous allez au bureau, quand vous êtes en train de travailler. Hop, vous vous dites, bah tiens, je vais contracter un petit peu mon périnée. Vous le faites plusieurs fois par jour. Et ça, c'est juste génial parce que vous allez avoir un automatisme. Et puis surtout, bah, ça entraîne votre muscle, ça entraîne la verge, tout simplement. Donc tout est une question de pratique, c'est comme pour tout. Et un muscle, ça s'entretient. La troisième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est faites attention à votre style de vie. Quand on bande mou, quand on est fatigué, quand le sexe il est moins intense, c'est souvent aussi lié au rythme de vie, mais aussi au style de vie. Quand vous êtes fatigué, quand vous stressez, quand vous avez des problèmes, quand vous mangez mal, d'ailleurs quand vous ne faites pas de sport, hein, tout est lié, forcément ça impacte aussi la circulation du sang, ça impacte la forme, etc. Donc faites attention à votre style de vie, dormez autant de temps dont vous avez besoin, prenez soin en fait de votre hygiène de vie. Parce que le sexe retient toutes les tensions déjà, le sexe enregistre tout. Le corps enregistre tout, mais le sexe aussi. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis la quatrième chose, c'est de vous masturber différemment. Bien évidemment, quand vous allez vous masturber en prenant conscience de chaque partie de votre corps qui est un trésor, votre corps est un trésor et votre sexe est votre trésor sacré. Donc, quand vous allez vous masturber, honorez-le, prenez le temps de vous connecter aux différentes parties du sexe. Commencez à vraiment prendre le temps de sentir chaque sensation millimètre par millimètre. Et puis bien évidemment, vous pouvez, en vous masturbant, commencer aussi à contracter votre périnée. Vous inspirez, vous expirez, vous expirez, et puis en même temps, vous massez votre sexe, vous contractez votre périnée, et du coup, vous allez entraîner votre cerveau, mais aussi votre sexe en tant que muscle. Et la cinquième chose qui est importante, c'est de pouvoir faire attention à votre corps et aux sensations corporelles. C'est exactement la même chose que la masturbation, mais aussi dans l'ensemble du corps. Tout le corps doit être érotisé. D'ailleurs, ce qui fait la différence entre un homme qui bande mou et un homme qui bande dur après 50 ans, c'est un homme qui va avoir pris le temps d'érotiser l'ensemble des parties de son corps et chaque partie de son corps va être érotisée. Il ne va plus être excité par les mêmes choses, il va être excité plutôt par les sensations corporelles. Donc vous vous habituez, messieurs, à ressentir le plaisir et ressentir votre corps complètement plutôt que d'être uniquement dans le fantasme ou dans le visuel par exemple, mais vraiment être connecté aux sensations corporelles. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Ce sont des conseils en or et je vais encore plus loin dans le guide que je vous ai offert en cliquant dans la description de la vidéo, dans le lien de la description de la vidéo ou dans la vidéo directement sur le côté. J'ai fait un guide exceptionnel pour vous, messieurs, pour que vous soyez des Masters of Sex, des amants
dont toutes les femmes rêvent et j'ai partagé avec vous tout plein de techniques, d'outils qui va les rendre folles. Voilà, donc je vous dis à très vite, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Dites-moi aussi dans la vidéo, dans les commentaires de la vidéo ce que vous en pensez, comment est-ce que vous, vous faites pour pouvoir être sûr d'avoir une intensité dans votre sexe. Est-ce que vous avez peur de bander mou? Est-ce que vous avez peur de perdre votre érection? Donc dites-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte de savoir et de vous lire. À très vite pour une prochaine vidéo.